Tout doucement, vas-y, un peu. Là, faut, bonjour à tous. Je ne sais pas si j'ai beaucoup. Non, Robert, non. Voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, ça démarre pour la décoration donc, du Saint-Honoré. Donc, je vous ai amené sur la table tout ce qu'il faut pour la décoration. Donc, la nuit porte-conseil, j'ai trouvé une déco qui me plaît bien. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà un qui est réalisé. Donc là, beaucoup de lumière. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc là, vous avez déjà celui premier que j'ai réalisé. Donc là, vous avez les choux, vous avez la pâte feuilletée, la crème diplomate, et puis donc j'ai mis des noix de macadamia et donc une meringue française que j'ai fait cuire en amont. Voilà. Donc ça, c'est la première que j'ai réalisée. Et donc là, je vais faire la même avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai réalisée. Donc celle-ci, ben, je vais la poser là. Voilà. Donc là, je vais baisser la température. Voilà. Ça me laisse le temps. Donc, je fais un tout petit peu de caramel pour coller les choux, d'une part. Donc, je les ai déjà mis dessus. Et puis, je vais vous montrer une astuce. On va également coller le support. Voilà. Donc, on va coller le support. Je verse un peu de caramel, pas trop, hein. Et puis, voilà, on attend. Et ça va, voilà, il va coller après. Voilà. Et maintenant, eh bien, je trempe mes choux. Donc, j'ai fait exprès de les mettre avant. Ça, je me pose plus de questions. C'est quand on met le caramel, il faut pas traîner. Et après, je vous expliquerai un certain nombre de choses. Là, je fais déjà cette opération parce que le caramel, ben, comme vous le savez, ça refroidit assez vite et après, on peut plus rien en faire. Donc là, j'en ai refait un tout petit peu parce que j'en avais plus. Je pouvais pas vous le garder euh, chaud jusqu'à ce matin. Je vous explique après comment j'ai fait tout ça. Voilà. Et là, donc j'en mets 12. Je mets 12 petits choux par pâte feuilletée. Donc, je vous reprécise que la pâte feuilletée, je l'ai cuite dans le XL. Je vous laisserai regarder la vidéo d'hier. Si vous la faites cuire dans le petit plat de cuisson, elle sera un petit peu moins grande et je pense que vous ne mettrez que 10 choux. J'ai pas testé, mais comme ça, je dirais, on n'y met que 10 choux. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis donc mes choux et on voit que rien ne bouge. Donc là, c'est la petite astuce de mettre du caramel sous votre pâte feuilletée. Bah, ça vous permet de stabiliser, vous voyez, votre dessert. Voilà. Je vais me laver les mains. Je reviens. Voilà. Donc au niveau de la déco, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, je vous ai dit, la nuit porte en conseil. J'ai donc de la crème diplomate. Donc je vous rappelle, c'est une crème pâtissière additionnée donc de crème fouettée. Je vais la mettre dans le fond. Et après, comme j'ai fait une meringue française, pour pas qu'elle soit détrempée par rapport à la crème, je vais mettre de la noix de macadamia. Donc ces noix de macadamia, je les avais achetées à l'automne, là, en novembre, à la foire de Grenoble. Donc vous voyez, grâce à une courbe, je les conserve des mois. Parce que ça coûte très cher les noix de macadamia et c'est quand même dommage qu'elles s'abîment. Donc là, dans ma bonbonnière, pas de souci, je peux les conserver très longtemps. Donc là, j'en ai mis 50 grammes ici, 50 grammes ici.
Et pour les mixer, je me suis servi du petit bol du home cook. Donc, j'ai mis mes 50 grammes. Et ensuite, 5 secondes. euh, et puis, c'était donc, je voulais des morceaux, pas tous identiques. Eh bien, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc là, je vais pocher la crème diplomate. Donc, j'ai une douille étoilée. Et donc, je vais pocher quelque chose d'assez joli. Donc, c'est une crème qui se tient relativement bien. Donc, ça vous permet, voilà, de faire un dessert qui va être gourmand. Donc, vous le pochez comme ça. Après, vous pouvez faire d'autres choses, hein. Et je me suis servi après d'une autre douille pour la meringue. Je vous l'expliquerai après. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc là, vous faites déjà tout le tour. Et après, vous voyez ce que je fais? J'espère peut-être enlever ça. Mettre là. Voilà. Et après, vous repassez à l'intérieur. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, pour plus de gourmandise, j'ai fait une deuxième couche comme ça. Voilà. Parfait. Un petit peu là. Là. Parce qu'il faut une certaine stabilité quand vous allez mettre votre meringue par-dessus. Voilà. Je pense que c'est bon. Vous voyez là? On a déjà la suite. Vous voyez peut-être bien. Voilà. Là, on voit bien la crème avec les grains de vanille. Je prends maintenant mes noix de macadamia et je vais donc les mettre un petit peu partout sur la crème. La noix de macadamia, c'est très très bon, c'est très cher, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Donc, il faut bien les faire torréfier, hein. Si vous ne les faites pas torréfier, je vais peut-être pas tout mettre, hein, là, je voyais, j'en mets beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Donc là, je pense que 30 grammes suffisent amplement. Voilà, pas plus. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai fait donc des meringues françaises. Bon, de près, vous voyez. Avec la douille Saint-Honoré. Donc c'est une douille qui est en V. Donc vous mettez votre meringue française dans votre poche à douille avec la douille en V. Et ensuite, le V, il est vers vous. Et puis, vous faites des zigzags sur la plaque pâtisserie sur laquelle vous allez faire cuire. Et après, vous faites cuire ça à 100 degrés, bien sûr, la meringue toujours, hein. Vous voyez, c'est très joli. Et je vais juste le poser dessus. Donc, au début, je voulais faire une meringue italienne. Et puis, je me suis dit que ça allait être trop compliqué à faire. Donc, la meringue française, c'est le même principe que la meringue italienne, sauf qu'on ne la fait pas chauffer. Donc, toujours réalisé avec l'eau cook, hein. Donc là, j'avais mis 60 grammes donc de blanc d'œuf. J'ai mis 60 grammes de sucre semoule et 60 grammes de sucre glace. Donc, j'ai monté ça jusqu'à ce que ça forme le bec. Donc, en 10 minutes, avec l'eau cook, on obtient ça, hein, avec le fouet, le double fouet qui est en inox. Et ensuite, ben, j'ai poché ça et puis je les ai fait cuire. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai cuit dans mon grand four. Ça aussi. Tout le reste, ça a donc cuit dans le haut clad. Alors, on voit bien qu'il y a deux différences de couleurs, mais deux, donc il en reste, hein. Ne vous inquiétez pas, tout va être mangé. Vous voyez donc j'avais fait un caramel hier soir un petit peu plus sombre, hein, voilà. Et celui que j'ai fait après est un peu plus clair. Voilà. Mais en tout cas, l'astuce de mettre ça dans les fameux moules, eh bien, vous avez une couche de caramel qui est très, très fine. Voilà. Bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, là. Je vais les mettre au frais. Je vais vous faire une petite photo et puis je vous publierai tout ça. Voilà, je voulais quand même vous montrer la finition. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, ma foi, si vous voulez faire d'autres recettes, faites-moi part de vos suggestions. Voilà, je veux bien faire ça avec vous. Voilà, si vous voulez qu'on fasse un jour la meringue française, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon dimanche à tous et puis à très bientôt.